à tous, je suis Mélina Barbeau-Plus, je suis co-directrice du centre Le Soleil du Tao sur Saint-Philbert de Grandlieu. Je suis esthéticienne thérapeutique, numérologue. J'ai d'ailleurs créé ma méthode qui s'appelle la numérologie de la chrysalide, méthode que vous pouvez retrouver sur d'autres de mes vidéos pour avoir plus d'explications. Je suis praticienne en hypnose, coach en développement personnel et psycho-énergéticienne. Je suis également formatrice en numérologie de la chrysalide et en hypnose thérapeutique ainsi qu'en développement personnel. Alors sur cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un sujet qui revient très souvent lors de mes consultations ou de mes formations avec les élèves, qui sont les blessures de l'enfant intérieur. Alors il faut savoir qu'il y a 5 blessures principales et des blessures d'estime de soi. Donc les blessures principales sont la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Et il y a des blessures qu'on appelle les blessures de l'estime de soi, qui sont la non-valorisation, la non-reconnaissance, la blessure d'impuissance, la blessure d'intrusion, la blessure d'insécurité et la blessure du déni. En fait, la blessure du déni, c'est comme si elle regroupait toutes les autres blessures, parce que quelqu'un qui est dans le déni, c'est quelqu'un qui pense que tout va toujours bien. Or, c'est généralement quelqu'un qui a beaucoup occulté les blessures de son passé. Alors, comment savoir quelles blessures on a en soi et comment les guérir? Parce que c'est surtout ça, j'imagine, que vous pouvez vous poser comme question au quotidien. Eh bien, tout simplement, quand il y a une altercation, quand il y a quelque chose qui se passe mal avec un collègue, un voisin, quelqu'un de la famille, voilà, quelqu'un de votre entourage, eh bien, généralement, ça vient vous blesser en plein cœur, comme on dit, c'est-à-dire que vous avez pu ressentir une de ces blessures. Quelqu'un vous insulte, quelqu'un vous fait une réflexion, qu'est-ce que ça vient toucher chez vous? Donc sur le moment, on est humain, on n'est pas des robots, on a tous des émotions, donc c'est normal, on ressent une de ces émotions. Il y a la colère qui monte, une certaine frustration. L'idée, c'est d'essayer de s'éloigner justement de cette altercation pour ne pas dire des choses que l'on pourrait regretter, pour ne pas aller trop loin dans nos paroles, mais aussi dans nos pensées, parce que tout est vu, lu et entendu, donc attention aussi à nos pensées. L'idée, c'est de vous mettre dans une autre pièce, dans une pièce dans laquelle vous vous sentez bien en sécurité, apaisé, pour pouvoir poser les choses et essayer donc de faire abstraction un petit peu de tout ce qui peut se passer autour de vous pour pouvoir vous mettre dans un état émotionnel stable. Donc pour ça, il y a plusieurs techniques qui peuvent exister. Je referai d'ailleurs une vidéo à ce sujet sur différentes respirations pour pouvoir justement vous mettre en état émotionnel stable, donc être pleinement aligné pour pouvoir continuer votre démarche. Ensuite, l'idée, c'est de vous dire, ok, qu'est-ce que cette personne est venue toucher chez moi? Pourquoi je suis en colère? Parce que sur le moment, on pense qu'on est en colère contre l'autre, mais on sait très bien qu'on n'est jamais en colère contre l'autre, on est toujours en colère contre soi. D'accord? La personne, elle vient juste toucher une blessure qui est déjà existante. D'accord? L'idée, c'est de bien comprendre, si je pouvais imaginer aujourd'hui, c'est de se dire, c'est comme si vous avez plein de pansements sur le corps, et plein de pansements parce que ce sont toutes les blessures de votre passé, puisque depuis la naissance, même depuis l'intra-utérin, il y a déjà des blessures qui se sont formées, donc qui sont invisibles, mais qui sont perceptibles de par notre comportement, notre façon de fonctionner. Eh bien, c'est comme si, quand la personne vous touche, par exemple, parce que c'est injuste, parce que vous vous sentez humilié, rejeté, elle vient juste arracher un pansement que vous avez sur le corps, et c'est comme si elle venait gratter dans la plaie. Donc vous voyez, ça fait mal. Quand on vient gratter dans une plaie, c'est très simplement, ça veut simplement dire que la blessure n'a pas été guérie. Elle est encore bien présente, encore bien profonde. Donc là, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient tout simplement mettre le doigt dans la blessure qui était déjà existante. Eh bien oui, comme j'ai pu l'expliquer sur d'autres vidéos, notamment en numérologie, la vie nous teste tout au long de notre vie, de notre cheminement, pour que nous puissions nous dépasser et grandir de nos expériences. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est quand une blessure n'a pas été suffisamment travaillée, pacifiée et réglée, eh bien l'univers, sur différentes situations, va nous ramener à la même blessure pour qu'on puisse la dépasser et surtout l'identifier, revenir à l'origine en fait de cette blessure pour aller complètement la nettoyer.
Donc quand la personne vient gratter, ça fait mal. Ça nous permet d'identifier la blessure et de se dire « Ok, à quel moment de mon passé j'ai déjà ressenti cette blessure ?» Eh bien oui, peut-être que c'était dans l'enfance, à l'école, je me suis sentie humiliée par un instituteur ou par un parent qui parlait de mes notes devant les autres qui n'étaient pas forcément satisfaisantes. Ça peut être une blessure voilà, qui peut paraître anodine, mais qui vient se répéter à travers une autre situation à l'âge adulte, ou alors quelque chose de beaucoup plus profond. Je me suis sentie abandonnée, je me suis sentie délaissée, j'ai ressenti de l'injustice à quel moment? D'accord? C'est toujours ça pour pouvoir les nettoyer. Alors comment on nettoie? Ça peut être tout simplement par une démarche de pardon, comme j'ai pu le faire sur une autre de mes vidéos, où justement, eh bien, si vous êtes amené à vouloir évoluer, avancer, à vous dépasser, et si vous regardez cette vidéo, j'imagine que c'est le cas, eh bien vous pourrez trouver cette démarche sur une autre de mes vidéos. L'idée, c'est donc de nettoyer cette blessure. Une fois qu'elle sera nettoyée, bah, qu'est-ce qui va se passer? Elle va cicatriser. Donc déjà, il n'y aura plus besoin de pansement, vous aurez beaucoup moins de pansements sur le corps. Et puis tout simplement, bah, quand la personne ou une autre personne viendra vous impacter sur cette blessure, et bien vous verrez que ça sera beaucoup moins douloureux. Vous pourrez vous dire, ok, tiens, qu'est-ce que c'est venu toucher? Ah ben c'est l'injustice, mais c'est quand même beaucoup moins fort que la dernière fois. Et bien qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement que la blessure a cicatrisé. Donc quand on vous gratte sur la peau avec l'ongle, ça c'est toujours un peu douloureux, mais beaucoup moins que quand on gratte dans une plaie. Ça veut tout simplement dire que vous avez énormément cheminé là-dessus, vous avez travaillé, vous avez réussi à pardonner, et donc, eh bien, vous avez évolué, et cette blessure de l'enfant intérieur, eh bien maintenant, elle est plutôt derrière vous. Quand la personne, vous fait du mal, en tout cas c'est comme ça que vous le ressentez, eh bien toujours pensez à prendre de la hauteur et vous dire ok, cette personne elle n'a pas voulu me faire de mal, mais juste l'univers l'a placée sur mon chemin pour venir toucher une blessure qui n'a pas été guérie. Donc qu'est-ce qui peut être bien de faire ensuite d'âme à âme quand vous êtes prêt? D'accord? Je ne vous demande pas bien sûr d'aller voir la personne et de lui dire waouh merci, tu m'as fait du mal, c'était génial. Non, quand même pas. Mais tout simplement dire d'âme à âme, eh bien écoute, je te remercie de m'avoir fait travailler cette blessure qui m'a rappelé une blessure de mon passé qui n'était visiblement pas guérie. Grâce à ce qui s'est passé, ça m'a permis de comprendre et de pouvoir évoluer. Alors, je dis bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'aller voir cette personne quand c'est quelqu'un avec qui c'est déjà très difficile dans la vie courante. Maintenant, quelqu'un qui est ouvert à toutes ces techniques et qui est suffisamment ouvert d'esprit, vous pouvez tout à fait aller le voir en le remerciant en disant bah écoute, je me suis mis aussi en colère contre toi, j'ai ressenti de l'injustice, mais en fait, j'ai bien compris que c'était moi face à moi parce que ça venait simplement réveiller une blessure de mon passé. Voilà, et bien c'était tout simplement cela que je voulais vous véhiculer aujourd'hui sur les blessures de l'enfant intérieur. J'espère que cette vidéo pourra vous aider encore une fois dans votre cheminement à pouvoir avancer. En tout cas, je reste disponible pour toute question complémentaire sur les commentaires à suivre de cette vidéo, si vous avez des questions, ou si vous voulez aller voir d'autres de nos vidéos pour en savoir un peu plus. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.